Bamako, Mali. Sachez que vous avez là un avis de perte d'un enfant. Une fille du nom de Batoma s'est égarée aujourd'hui à Bankoni. Elle est âgée de 5 à 6 ans, portant une robe rouge. Elle est tressée également. Il est demandé à toutes les personnes de bonne volonté connaissant la petite fille Batoma. Radio Kaira, radio amitié si vous préférez, est la plus populaire des radios locales installées après la Révolution. Chaque samedi, en début d'après-midi, un étrange trio a rendez-vous dans l'unique studio de Radio Kaira. Sarah, Loïc, Aïssata. 2 filles, Sarah la blonde et Aïssata la noire, et un garçon, Loïc. Loïc est le plus jeune des 3, 15 ans. Mais c'est lui le chef de la bande, et cette émission, c'est d'abord la sienne. Une émission pas toujours de tout repos, car Loïc a son franc-parler, pas forcément du goût des invités, surtout quand ils sont officiels ou galonnés. Ministres ou responsables de parti, les invités espèrent toujours échapper aux questions insidieuses de Loïc. Généralement, ça commence d'ailleurs en douceur. Sarah et Aïssata ne sont pas vraiment agressives. Quant à Loïc, il s'occupe de la technique en régie. Mais que les réponses de l'invité ne le satisfassent pas, et le voilà qui lâche son casque pour se précipiter en studio. Vous venez de dire que le journal est fait pour défendre ou bien pour sortir les jeunes d'une impasse. À ce petit jeu, Loïc se fait évidemment plaisir, mais ce n'est pas qu'un jeu, car ici la démocratie est encore fragile et la liberté d'expression n'a été acquise que de fraîche date. Radio Kaira est une radio vraiment qui cultive la démocratie, qui cultive le patriotisme et l'humanisme, qui incite les gens à travailler, à aimer leur pays. J'écoute chaque samedi aussi Luc et puis Sarah aussi. Et puis ses compagnons, j'écoute leur émission chaque fois. Vraiment, ça me dérange, ça me dirige dans la vie même sociale. Hein? Ils sont en train vraiment de se sacrifier vraiment pour le bonheur de la jeunesse. Infatigable, Loïc est décidément l'homme orchestre, ou plutôt le gosse orchestre de Radio Kaira. Donc moi, comme étant le fondateur de l'émission, je suis le directeur et en même temps technicien. Donc je fais la technique quand je suis là. À Bamako, Loïc vit à l'africaine et partage la vie des Africains. Ils vivent désormais à une vingtaine de kilomètres de Bamako, dans une maisonnette extrêmement modeste qui ne dispose ni d'électricité, ni de téléphone, ni même d'eau courante. Une petite sœur à la peau ambrée est venue s'ajouter aux 2 enfants blancs, et dans ces conditions apparemment très précaires, Loïc et Sarah semblent parfaitement heureux. Ils ont eu les valeurs de base de l'Occident, donc ils ont une culture de base occidentale. À ça, ils ont ajouté la culture africaine, qui est très différente, qui met en valeur d'autres choses. Et puis alors quand Loïc d'abord, Sarah ensuite ont commencé à s'occuper, je dirais pas de politique, mais en tout cas de vie publique avec la radio, il y a eu un petit moment d'inquiétude? Non, pas d'inquiétude, mais il faut quand même être prudent, parce que la liberté d'expression, c'est un beau mot, mais qui est rarement appliqué. Donc il faut être un peu prudent, surtout que nous sommes là en tant qu'étrangers. Et il faut respecter aussi la politique, les opinions du pays dans lequel on vit. Mais je pense que quand même, c'est un pays où on peut parler assez librement malgré tout. Je ne sais pas si même dans les pays européens, on peut se permettre autant de franchise. Bon, c'est vrai, des fois, on a envie de dire la vérité, quoi, de s'exprimer comme on veut. Bon, étant des enfants, on peut se permettre de dire certaines choses. Donc c'est déjà un avantage qu'on a. Loïc est beaucoup plus expressif que moi, déjà. Donc il arrive plus facilement à s'exprimer. Et puis aussi, il a toujours la bouche ouverte, donc il arrive des fois à sauver l'émission, quoi. D'abord, qui a eu l'idée de la radio? C'est ta sœur ou c'est toi? C'est moi. Bon, ça s'est passé qu'il y a eu la révolution en 91. Le 26 mars 91, il y a eu un coup d'État. On a renversé le général Moussa Traoré. Et il y a eu une éclosion de radio libre sur les FM, qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas de bande FM à cette époque-là. Donc il y a eu beaucoup de radios qui sont sorties d'un coup. Et nous avons eu la radio Kaira, qui est une des radios qu'on pourrait dire la plus libre, parce qu'elle dit
surtout la vérité. Elle a été faite par plusieurs personnes. C'est Cheikh Oumar Sissoko, un cinéaste. Il y a Oumar Mariko, qui était avant le dirigeant du mouvement estudiantin au Mali. Des mouvements estudiantins qui ont été pour beaucoup dans la chute de la dictature et qui aujourd'hui continuent à mener la vie dure au gouvernement. Grève, fermeture de lycées et d'universités, le pouvoir et les étudiants se livrent à un véritable bras de fer dans lequel Radio Kaira a joué et joue encore un rôle considérable. Et on avait été invités à l'inauguration officielle de la radio. Et quand on nous a ramenés, j'avais déjà parlé à ma mère que je voulais essayer de faire de la radio comme ça. Et puis j'en ai parlé à Oumar Mariko, il a dit bon, c'est bon, on va essayer de vous trouver une heure dans l'emploi du temps. Donc c'était un samedi, je crois, à l'inauguration. Et le dimanche, le lendemain, on a fait un petit débat. Et le jeudi d'après, on a fait notre première émission. Donc vous avez une émission hebdomadaire depuis combien de temps là maintenant? Ça fait 4 ans. Alors ça se passe comment? Vous avez à certains moments eu des pressions, on a essayé de vous faire taire ou ça s'est toujours bien passé? Bon, l'État nous a pas fait, par exemple, dire, bon, cessez ces émissions. Mais certaines personnes ont dit, bon, il faudrait peut-être vous calmer, éviter de dire certaines choses sur l'État, ou bien même sur certains partis ou comme ça. On peut demander à des présidents de partis politiques de venir, mais on va parler de leur parti, ce qu'ils font, mais on va pas leur demander leur avis sur les autres partis. Et on va pas dire, ce parti fait ça, celui-là fait ci. On s'occupe pas de politique, quoi. Tu vois, tu montres, quoi. Si le samedi est réservé à Radio Kaira, le reste de la semaine est consacré aux devoirs. Ça, c'est avec les damates. Car Loïc est aussi un excellent élève qui ne dédaigne pas de faire travailler sa sœur en période d'examen. C'est de l'arabe là ce qu'il y a? Ouais. Donc qu'est-ce que tu apprends à l'école? Bon, un peu de tout. Je fais du français. Je suis en littérature, donc je fais beaucoup de français. 9 heures de français par semaine. Donc je fais littérature et grammaire. Bon, je fais de l'histoire, de la géographie, de la biologie, de la mathématique, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'anglais, puis de l'arabe aussi. Bon, tu es à l'école d'une part toute la semaine, tu es à la radio Kaira le samedi. En fait, bon, tu as 15 ans. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Des études ou de la radio? Bon, peut-être du caméraman ou bien, enfin, dans la presse, quoi. Dans l'information, surtout. Pour devenir journaliste, Loïc possède la plupart des qualités qui font hélas parfois défaut à certains de ses confrères plus âgés. Tenez, par exemple, il est à la fois curieux et respectueux de la vie des gens, à commencer par ses voisins, auxquels il ne manque jamais de rendre une visite ou un service. Il a appris leur langue, connaît leurs problèmes, partage leurs joies et leurs peines. Bref, ce n'est pas parce qu'il est blanc que Loïc est aimé et respecté des Maliens, mais parce qu'il a su se faire, en douceur, une place parmi eux. Ça va chez moi. Loïc, en fait, je peux dire que c'est un Suisse, il est parmi nous aujourd'hui, les Maliens. Parce qu'il a vécu plus longtemps entre nous ici. Bon, on est ensemble, il est très sympa, comme nous sommes sympas envers lui aussi. Bon, je crois qu'il n'y a pas de problème entre nous quand même. Mes souvenirs, c'est surtout en Afrique et je n'ai presque plus en Europe, quoi. Pas de souvenirs, mais un avenir en Europe ou pas? Je sais pas, je pense pas. Parce que l'Europe, ça m'intéresse pas tellement. Puis il fait froid et j'aime pas le climat. Et puis, je sais pas, c'est froid. Les gens sont froids aussi. Donc je pense pas que j'aurai un avenir là-bas. Je préfère travailler en Afrique. 15 ans et toutes ses dents, Loïc n'est plus un grand enfant, c'est déjà un petit homme. Un homme qui, hors des sentiers battus, a choisi son chemin. Africain-suisse ou suisse-africain, qu'importe, il est d'abord un citoyen du monde.